mariage sera un mariage de gloire. Tes affaires ne seront des affaires glorieuses. Alléluia. Nous sommes au temps de la gloire. Le temps de l'humiliation est passé. Le temps de quémander est passé. Le temps de pleurer est passé. Le temps d'être derrière les gens est passé. Mais nous sommes au temps où Dieu veut faire de toi un champion. Nous sommes au temps où Dieu veut faire de toi un grand homme puissant. Nous sommes au temps où Dieu veut faire de toi une femme puissante. Car nous sommes au temps de la gloire. Nous sommes au temps de la gloire. La Bible dit vers le soir, quand les autres se prépareront pour aller dormir. Mais en ce moment-là, une lumière. La lumière s'élèvera vers le soir. C'est pourquoi Dieu pouvait dire, je sais une chose, que mon Rédempteur, il s'élèvera les derniers. Lorsqu'il n'y aura plus d'espoir dans ce monde, il y aura un espoir dans ta vie. Cet espoir, c'est Jésus. Cet espoir, c'est la parole. Cet espoir, c'est la puissance. Cet espoir, c'est l'amour de Dieu dans ta vie. Cet espoir, c'est sa présence dans ta vie. La gloire. Nous sommes au temps de la gloire. On attend pleurer. Mais maintenant, le Seigneur veut t'introduire dans la gloire. Change ta façon de voir. Change même ta façon de manger. Kole akara te fufu na pour nous, non. Fufu, pour nous, quand il chaque jour manger comme ça. Nous sommes au temps de la gloire. Alléluia. Créer une bonne vie, une meilleure vie. Nous sommes au temps de la gloire. Refuser la médiocrité. Quand on dit refuser la médiocrité, c'est un état d'esprit. Je n'ai qu'un habit, mais je dois soigner cet habit pour apparaître pauvre devant les gens. Ce n'est pas en avoir 1000, non. Même si j'en ai 2, mais ces 2 habits-là, je les porte avec fierté, avec propriété. Alléluia. Alléluia. C'est ça le problème. Nous sommes au temps de la gloire. Viens et voir. Nous sommes au temps de la gloire. C'est lui qui vit dans la gloire. Ce n'est pas quelqu'un qui se plaint toujours. Au moins, non. C'est le temps où tu dois régner. Nous comptons sur toi. Moi, je compte sur toi. Moi, je compte sur toi. Si on parlera des hommes riches dans ce pays, par aux alabana viens se voir. Si on parlera de la qui toque, on va faire la minene. Ah, on vient se voir. Si on parlera de la mibali, on va faire la mokoyo. Ah, on vient se voir. Je vais vous la pasteur Moroboye. Pasteur Wanawapi. Alléluia. C'est ça ma prière. Binobo ça va champion. C'est ça ma prière. Bananga bazala likolo. Alléluia. C'est ça ma prière. Boye de bibo tombo sopi ba bijou. Ba garantie de na boy. Ba wolo penza kwa. Oh, mais l'or et l'argent appartient à qui? Alléluia. Alléluia. C'est la parole de Dieu, non? Alléluia. Nous sommes au temps de la gloire. Ne comptez pas sur ta poche, mais compte sur Dieu. Car la personne qui te donnera, ce n'est pas toi-même, mais c'est Dieu. Dieu te donnera même au-delà de ton salaire. Alléluia. Parfois tu te dis, mon salaire, non. Dieu ne dépend pas du salaire. Dieu t'accordera des choses en dehors même de ton salaire. Alléluia. Dieu créera des opportunités dans ta vie. Toi, tu penses que toi, tu finiras toujours dépendant des autres? Je déclare ce soir que cet esprit de dépendance au travail, que cela s'arrête. Que Dieu t'amène dans une dimension où que tu puisses créer ton propre entreprise. Oh, est-ce que il y a quelqu'un qui a compris ça? Vous avez compris ça? Je déclare au nom de Jésus. Vous travaillez que pour un temps, mais il y aura un moment où vous aurez votre propre capital. Vous allez créer vos propres affaires. Vous serez vous-même des patrons et des patronnes. Je déclare que cela arrive au nom de Jésus. Alléluia. Nous ne sommes pas ici pour accompagner les autres, non. Nous sommes ici pour écrire notre propre histoire avec les Seigneurs. Pour devenir une référence pour les autres.
Et moi, je crois à ces dieux que nous prions ici. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la vision. Nous sommes sur la terre, mais nous sommes préservés. Alors, je voudrais dire une chose maintenant. Écoutez-moi très bien. Éphésiens chapitre 2, verset 8 jusqu'à 22. La Bible dit nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Ainsi de suite. La Bible explique pas mal de choses là à l'intérieur. Mais nous allons lire un verset qui va vraiment nous aider. Éphésiens chapitre 8. Il y en a tellement beaucoup, mais un verset m'a intéressé. Éphésiens chapitre 2. Je lis au nom de Jésus. Verset 10. Bon, je commence verset 8 à 10. Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Parole du Seigneur. Amen. Ici, c'est dans la vision du Christ, qui voulait que un jour, nous puissions être enlevés pour aller le rejoindre dans les airs. Et en attendant, il y a un aspect spirituel. Il dit, nous sommes son ouvrage ayant été créé pour accomplir des bonnes œuvres qu'il a déjà préparées d'avance. C'est-à-dire, nous sommes sauvés pour accomplir des bonnes œuvres qu'il avait déjà préparées d'avance pour nous. Parmi ces œuvres, il y a ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Adorer le Seigneur, servir le Seigneur, se mettre dans son service. Alléluia. C'est pourquoi quand vous venez dans l'église, il faut toujours avoir dans l'esprit, vous faites partie du corps de Christ. Cherche quelque chose à faire. Alléluia. Cherche quelque chose à faire. Cherche à faire quelque chose pour le Seigneur dans sa maison. Car vous avez un rôle. La Bible dit, nous sommes des ouvrages créés en lui, en Jésus. N'est-ce pas? C'est comme l'homme a été créé pour dominer, pour remplir la terre, ainsi de suite. De la même manière, en Christ, il nous a créés, nous sommes nés de nouveau en Christ pour préparer des choses. Enfin, pour accomplir des choses que lui a déjà préparées d'avance. C'est-à-dire, lorsqu'on vient dans le Seigneur, il y a un chemin déjà tracé. Aller partout dans le monde, gagner les âmes. C'est un chemin. C'est une mission qui nous a appelés à accomplir. Alléluia. Nous sommes sauvés pour gagner les âmes. Nous sommes sauvés pour adorer, selon Jean chapitre 4, pour l'adoration. Nous sommes sauvés pour faire accomplir la parole de Dieu, être la lumière, aider les gens, aider ceux qui sont dans la souffrance. Nous sommes appelés à les faire comme nous sommes sauvés en Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est la première partie. Maintenant, la deuxième partie dans la vision de Christ. Il dit à Pierre, celui qui a tout abandonné pour me suivre, premièrement, il y aura la vie éternelle, et deuxièmement, il y aura des maisons, des enfants, des femmes, des choses ici sur terre. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans la vision de Christ, à part l'enlèvement, il nous appelle à vivre dans la bénédiction sur terre. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu ne nous appelle pas à vivre dans la souffrance sur terre, non. À part l'enlèvement, il nous a fait la promesse en disant, ici sur la terre, nous allons vivre dans la prospérité. Nous allons vivre dans l'abondance. C'est pourquoi la vie chrétienne, c'est une vie, c'est un appel à la prospérité. C'est un appel à l'abondance. C'est un appel à une vie merveilleuse. Alléluia. Le Seigneur ne nous a pas appelés dans la souffrance pour souffrir. Non. Il nous a appelés pour être avec lui et vivre des bonheurs. Raison pour laquelle, pourquoi il est Jéhovah Rapha? N'est-ce pas à tout moment que tu seras malade qu'il puisse te guérir? Amen. Donc il nous a appelés en restant ici sur terre, mais lui il est là à notre côté
comme Jéhovah Jireh. C'est-à-dire, si j'ai un problème, il est là pour pouvoir. Vous comprenez? Donc Jésus, il est là à nos côtés. Dieu est là avec nous pendant que nous sommes sur terre. Afin de réaliser ces trois choses. Nous préserver du mal. Nous donner la gloire qui était en Jésus. Et Dieu nous démontra l'amour qu'il avait démontré à Jésus. Donc tel que tu es là, Dieu est là pour te préserver du mal. Ici sur terre, Dieu est là pour te donner de la gloire. Ici sur terre, et Dieu est là pour te démontrer l'amour qu'il avait démontré à Jésus. Mais bien, mais c'est grave. Vous savez l'amour que Dieu avait démontré à Jésus. Mort pendant 3 jours, Dieu l'a ressuscité. Qu'est-ce qui ne va pas ressusciter dans ta vie? Alléluia. Jésus, il nous garantit une meilleure vie sur terre. Et maintenant, là où il y a le plus grand problème, c'est quoi? Le plus grand problème maintenant, c'est quelle est la vision que vous avez de votre propre vie? C'est là où maintenant je vais chuter. Nous avons la garantie. Un jour, nous serons enlevés. Mais il a mis la terre à notre disposition. Car il a fait la prière en disant, Père, ne les ôtez pas de ce monde, qu'ils soient là. Mais seulement, préserve-les, donne-les la gloire et démontre l'amour que tu m'avais démontré. Mais ne les ôtez pas de ce monde. Nous sommes avec vous dans ce monde. Nous vivons dans ce monde. Mais pendant que nous sommes dans ce monde, nous devons avoir une vision pour notre vie. Vous savez, à tout moment que Jésus s'approchait d'une personne, nous savons qu'il est Jéhovah Rapha. Lorsqu'il s'approche devant une personne qui est malade, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ça dit Jésus, il est Jéhovah Rapha pour guérir. Mais il veut connaître la vision de la personne. Vous comprenez? Il est là pour t'aider. Mais il veut aussi voir quelle est ta vision. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, moi je veux voir. Moi je vais te guérir. Alléluia. Là c'est ta vision. Mais lui il est là permanent à tes côtés. Il n'attend que ta vision. Pour faire quoi? Pour accomplir. Il est là pour nous préserver du mal. Pour nous donner la gloire. Pour nous démontrer l'amour. Mais qu'est-ce que tu apportes sur la table? C'est ça le problème des enfants de Dieu aujourd'hui. Quelle est ta vision? Quelle est ta vision aujourd'hui? Nous devons avoir une vision pour notre propre vie. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse de toi? La vision, c'est le désir qui est dans ton cœur. La vision, c'est l'imagination qui te traverse dans l'esprit. La vision, c'est le projet que vous avez sur votre vie. Quel est le projet que vous avez sur votre vie? La Bible dit, ramène votre projet à l'Éternel, mets à lui la confiance et il agira. Le Seigneur est tellement puissant pour agir, mais Dieu n'attend que des propositions venant de votre part. Enfants de Dieu, nous devons faire travailler nos cerveaux. Le même cerveau que Dieu a placé en vous a aidé d'autres personnes à construire des avions, a aidé d'autres personnes à construire des immeubles, de sciences, des disciplines. Et le même cerveau que vous avez a permis d'autres personnes à marquer la différence. Vous pouvez aussi utiliser cette capacité qui est en vous. Dieu vous a créé avec des capacités de réflexion, de fouiller en vous-même. Vous savez, l'homme est créé avec la poussière de la terre. Mais lorsque vous creusez la terre, vous irez trouver de l'or. Prenez le temps d'être seul. Creusez en vous-même. Évitez parfois d'être accompagné avec les gens. Cherchez le moment où vous êtes seul. Vous creusez en vous-même. Vous voulez quoi dans votre vie? Créez des moments de réflexion. Est-ce que moi je vais passer comme ça inaperçu? Non, moi je dois marquer l'histoire. Qu'est-ce qu'il me faut? Puisez en vous-même.
Dieu a toujours travaillé avec des gens qui ont des visions. Si vous n'avez pas de vision, les munitions sont là, mais il n'y a pas l'arme. Vous comprenez? Les munitions sont là. Des balles à placer dans l'arme. Mais vous n'avez pas l'arme. Et l'arme, c'est votre imagination. C'est votre désir. C'est votre projet. Quel est le projet que vous avez dans votre propre vie pour cette année? Ne soyez pas là comme quelqu'un qu'on pousse. Allez à l'église, vous rentrez. Allez au boulot, vous avez l'argent. Non! Un enfant de Dieu doit avoir une vision. D'ailleurs, c'est la vision qui est la source de la toute motivation. Nous sommes motivés à cause d'un but que nous voulons atteindre. Nous sommes motivés à cause d'un résultat que nous voulons atteindre. Vous comprenez? C'est ces résultats qui me poussent à me discipliner, à travailler, à changer ma façon d'être. Mais si vous n'avez pas de vision, vous allez rester 3 heures du matin à rester le téléphone, parler avec quelqu'un de futilité. Vous allez passer votre temps avec des discours inutiles. Vous serez là pour raconter maison à maison, vous quittez si vous parlez ici inutilement. Prenez le temps d'être seul avec votre conscience. Creusez en vous. Vous savez, lorsque Dieu a créé, Dieu s'est mis à créer. Vous savez ce que Dieu disait? Que la terre produise des arbres. Les arbres étaient enfouis dans la terre. Mais Dieu a donné l'ordre à la terre de faire quoi? De produire des arbres. Et des arbres ont commencé à pousser de la terre. Les arbres étaient là à l'intérieur de la terre. Mais Dieu a donné l'ordre et la terre a commencé à produire des arbres. Il y a des arbres en vous. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des vies en vous. Il y a des immeubles en vous. Il y a des projets en vous. Il y a des richesses en vous. Mais pourquoi vous ne voulez pas puiser en vous? Vous savez, la vision, je vous ai dit, c'est comme une graine en vous. Nous avons besoin de cette graine qui cache des grandes forêts. Ayez des idées. Ayez des idées. Vous pouvez devenir une femme forte. Vous pouvez devenir un homme puissant, un homme d'affaires. Vous pouvez créer votre foyer. Vous pouvez faire des choses, des grandes choses pour marquer l'histoire. Mais votre problème, vous êtes tellement distrait. Vous n'avez pas le temps à puiser en vous-même. Vous êtes entouré par des personnes qui nous viennent toujours avec des futilités. Vous n'avez pas ce temps-là. Ayez le temps de rester seul, de réfléchir sur votre vie. La Bible dit, oh Dieu, apprends-moi à compter mes jours. Tu as déjà fait 7 ans, 8 ans, 10 ans, 9 ans, depuis que tu as quitté ton pays. Pour quel résultat? Je dois réfléchir. Personne ne peut me distraire. Vous comprenez? J'ai déjà fait 5 ans dehors du pays. Mais tu viens me distraire. J'ai fait 10 ans dehors du pays, depuis que j'ai quitté le pays. Je n'ai pas construit. Je n'ai rien fait. Il n'y a aucun résultat. Et tu m'amènes la distraction aujourd'hui? Non. Je n'ai pas ce temps. J'ai le temps de réfléchir, de compter mes jours. Alléluia. De réfléchir, de créer une idée, de créer un projet et de commencer à prier sur ces projets et Dieu me donnera le résultat. Alléluia, mes enfants. C'est ça le temps où nous sommes. C'est-à-dire, tu es là, tu calcules. Je suis une femme, j'ai déjà 40 ans, j'ai 50 ans, j'ai 47 ans. Ok. Est-ce qu'il faut rester comme ça avec quelqu'un? Non, non. Mais si je reste avec des autres, je serai 51, 52, 60. Non, 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 non. Je dois arrêter. Je dois avoir un projet dans ma vie. Vous comprenez? On doit réfléchir. Ne vous laissez pas comme ça emporter. Parfois, tu es à l'église, mais dans la maison, c'est seulement la bière. Quand vous rentrez ici, donnez-moi la bière. Tu dors, le matin, tu vas.